Bonjour Stéphanie, alors on se retrouve dans le cadre des vidéos en toute simplicité et notamment la quotidienne de la 3e semaine du mardi. Alors aujourd'hui nous allons voir comment être à 1000% dans l'instant présent et dans l'intensité de nos relations. Vous avez sans doute déjà remarqué, je pense que ça vous est arrivé, parce que moi-même ça m'est arrivé et ça m'arrive encore, eh bien vous êtes en train de manger et en même temps, vous répondez à un texto. Vous êtes en train de faire quelque chose et en même temps, qu'est-ce qui se passe? Vous répondez à l'un de vos proches. Et vous lancez un oui, oui, d'accord, oui, je le ferai, oui, bon. En tout cas, on est en train de faire deux choses en même temps. Ce qui signifie que vous n'êtes pas à 100% dans la relation et dans la qualité de cette relation. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez lancer à la va-vite sans étudier, sans analyser ce que ça procure en vous que de répondre telle ou telle chose ou de faire telle ou telle chose. Et l'autre, de l'autre côté, il reçoit quelque chose comme, il peut interpréter comme étant un peu dédaigneux. Oui, il me dit oui, mais bon, au final, il s'en fiche totalement. Il dit oui, mais au final, ça l'enquiquine. Donc, il est dans la projection de quelque chose. Et c'est là où on peut avoir des tensions, des incompréhensions qui s'installent si on n'est pas vigilant de faire une activité à la fois. Alors, je sais que c'est pas évident. Je sais que maintenant, on est un petit peu à l'ère de l'ordinateur, d'Internet, des médias sociaux où effectivement tout va tellement vite et qu'on fait 3-4 choses en même temps, mais au final, on n'est jamais dans cet instant présent au moment où on les fait, et en tout cas, on n'est pas à 100% dans la relation quand on les fait, ces choses-là. Et c'est ce qui crée des distorsions entre ce que nous voulons, nous, vraiment, et ce que veulent les autres. Et cela crée aussi des distorsions au niveau même de comment ils vont recevoir les choses. Puisqu'on n'est pas à 100% pour eux, disponible. Et puis en amour, j'ai envie de dire, avec eux. Donc, on a tout intérêt à vraiment veiller à être pleinement dans l'instant présent au moment où vous faites quelque chose. Quand je vous parle sur cette vidéo, je ne suis pas en train de penser à ce que je vais faire dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures. Je suis connectée avec vous pendant cette vidéo. Et si toutefois une pensée me traversait l'esprit, une idée géniale me traversait l'esprit, il y a plusieurs solutions. Soit cette idée, elle est tellement géniale que de toute façon, une fois que je vais avoir terminé, je peux être tranquille parce que je vais m'en souvenir et j'aurai tout loisir et tout le temps possible pour la noter. Ou alors, cette idée me reviendra au bon moment. Et si toutefois elle ne me revenait pas, c'est qu'elle n'était pas assez puissante et qu'elle n'était pas assez inspirée par la source. Donc c'est parfait parce qu'elle me ressortira, elle me reviendra, mais encore améliorée et encore plus puissante. Donc, quoi qu'il arrive, être là dans cet instant présent et vraiment être de relation, de connexion avec cette personne, dans ce que je vais lui répondre, dans l'émotion et dans l'intention que je vais mettre dans ma réponse, c'est ce qui va faire la qualité de la relation. Et effectivement que cette qualité peut être énormissime, puisque je suis tout à fait consacrée à ce moment-là. Et c'est pour cela que dans votre vie personnelle, professionnelle, il est important de définir un cadre et ça va faire partie notamment de l'exercice inspiré du jeu, inspiré du jour. C'est de mettre un cadre par rapport à votre emploi du temps. Il y aura des plages où vous êtes disponible et il y aura des plages où vous ne le serez pas. Et vous n'avez pas besoin de dire pourquoi, dire comment et d'aller au-delà de l'explication. C'est au niveau de votre entourage, leur faire comprendre qu'il y a des moments où vous êtes là pour eux à 3000%
Et il y a des moments où vous n'êtes pas là. Vous êtes là à 0%. Parce que vous avez autre chose à faire qui nécessite justement cet instant plaisant, oui, et présent, le beau lapsus, qui nécessite vraiment toute l'attention de cet instant présent. Alors voici le jeu que je vous propose aujourd'hui. Eh bien, je vais vous proposer de planifier votre semaine et vous allez précisément planifier les moments où vous êtes disponible à 3000% pour votre environnement, pour vos proches. Et vous allez planifier aussi les moments où vous êtes présent dans cet instant présent pour vous, à 3000%. Rappelez-vous, ce n'est pas de l'égoïsme. Être présent pour soi, c'est offrir encore plus de qualité de présence et de bien-être pour vos proches. Plus vous serez bien pour vous, plus vous serez bien pour l'extérieur. Si vous êtes énervé pour vous, vous allez diffuser cet énervement autour de vous. Donc ça, c'est hyper important. Donc prévoyez bien les moments où vous êtes disponible, où on peut venir vous voir, où vous allez pouvoir discuter, où vous allez pouvoir être ouvert. Et à contrario, les moments où vous n'êtes pas disponible pour l'entourage. Et vous êtes disponible pour une activité, pour vous, ou une activité précise. Mais en tout cas, pas pour l'entourage. Donc ça, c'est hyper important. Autre chose, ne justifiez pas pourquoi vous n'êtes pas disponible ou disponible à ces moments-là. La justification fait que vous allez perdre votre pouvoir. Et c'est que vous allez céder votre pouvoir aux autres. Si vous avez un besoin de justifier, c'est que votre alignement n'est pas assez droit, n'est pas assez implanté, j'ai envie de dire, n'est pas assez stable. Donc réalignez-vous et vous allez voir que la réponse que vous allez amener, elle va être claire, elle va être précise et vous n'allez pas avoir besoin de justifier davantage derrière ceci. Alors qu'est-ce que j'aurais oublié là-dedans? Parce que je parle comme d'habitude. Voilà, puis je disais qu'effectivement, dans mon exercice, s'il y a une idée qui se présente, eh bien, si elle est excellente, elle se représentera tout de suite après, vous pourrez la noter, sinon elle se représentera au bon moment, et j'ai envie de dire au pire et au mieux des cas, elle se représentera sous une autre forme et beaucoup plus puissante que celle que vous aviez eue. Donc voilà, amusez-vous à faire votre planning, prévoyez-vous des plages pour vous, des plages pour votre entourage, des plages pour travailler si vous travaillez à la maison. Mettez une codification. La porte fermée, on ne dérange pas. Je n'ai pas besoin de mettre une pancarte que je ne suis pas dispo. La porte est ouverte, on peut déranger. La porte est fermée, on ne peut pas déranger. Et ça veut dire aussi pas de bruit. Surtout si vous êtes en train, par exemple, d'enregistrer des vidéos ou de créer quelque chose. Voilà, donc mettez votre cadre pendant toute cette journée et amenez-le avec tout l'alignement du monde à votre entourage et vous verrez qu'ils vont vous comprendre et ils vont adhérer totalement à votre nouveau mode de fonctionnement. Eh bien, je vous souhaite de vraiment beaucoup vous amuser en mettant votre cadre, vos limites et à vraiment prendre plaisir à cet instant présent où vous serez totalement disponible et ouvert pour les autres. Alors la citation du jour est la suivante. Le temps est séquençable. Je décide d'être clair avec mon entourage et de les informer avec précision des plages où je suis pleinement disponible pour eux et de faire respecter ces plages où j'ai besoin de me reconnecter à moi-même, à ma source. Et ce, sans la moindre justification de ma part. Amusez-vous bien et nous nous retrouvons demain pour la quotidienne du mercredi. Ciao, ciao!